Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va voir une nouvelle fonction. Donc on va voir le logarithme népérien. Et donc pour définir cette fonction, on va commencer par résoudre une équation. Donc pour cela, prenons x et a, deux réels, et donc soit l'équation suivante que je vais appeler E, telle que exponentielle de x égale à a. Donc mon a est fixé dans R et mon inconnu c'est le x. Donc déjà, on a vu dans le cours précédent que l'exponentielle de x, donc pour tout x dans R, donc déjà l'exponentielle est définie sur R, et on a vu en plus que l'exponentielle de x est strictement positive. Donc ça veut dire que si j'ai des valeurs de a qui vont être négatives, bah forcément il n'y aura pas de solution. Donc premièrement, si mon a est inférieur ou même ou égal à 0, alors donc l'équation E n'admet pas de solution. Donc ça c'est la première chose. Donc si je veux avoir des solutions, il faut absolument que je fixe un a strictement supérieur à 0. Et donc là je reviens à mon équation E. Et donc là je m'intéresse à combien y a-t-il exactement de solutions. Donc je sais qu'il va y avoir deux solutions. Maintenant, il faut se rappeler de ce qu'on appelle le TVI, le théorème des valeurs intermédiaires. Donc si je m'intéresse à la fonction exponentielle qui est définie sur R, ben, je sais de 1 que cette fonction est continue sur R, ça de 1, et de 2, qu'elle est strictement croissante, c'est-à-dire strictement monotone sur R. Et du coup, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, je sais qu'il existe une unique solution à cette équation. Donc je sais qu'il y a une unique solution. Cette unique solution, c'est ce que je vais appeler logarithme népérien de a. Donc bien sûr, ça dépend de mon a que j'ai là. Et donc, cette unique solution, c'est ce qui va être désormais appelé logarithme népérien de a. Donc le logarithme népérien d'une valeur a strictement positive est défini par la solution de l'équation, l'unique solution de l'équation exponentielle de x égale à a. Et donc cette ligne me donne tout de suite le domaine de définition de la fonction ln qui va être bien sûr a supérieur strictement à 0, ça veut dire r étoile plus qui est aussi égal à 0 plus l'infini. Et donc là, je vois très bien que pour passer de ce terme à ce terme, j'ai enlevé exponentielle à gauche et j'ai introduit ln à droite. Ce qui veut dire que c'est comme si j'ai mis ln des deux côtés. Et donc c'est comme si quand je veux enlever exponentielle, bah, j'introduis ln. Et on va voir que c'est vrai aussi que lorsque je veux enlever ln, j'introduis exponentielle. Et c'est l'objet des propriétés suivantes. Donc là, tout de suite, le lien entre exponentielle et ln. Donc par exemple, pour tout x dans R, j'ai ln de exponentielle de x qui vaut x. Donc là j'ai pris mon x dans R parce que là j'ai commencé par exponentielle de x et ensuite j'applique ln. Maintenant, si je fais le contraire, exponentielle de ln de x, donc là encore ça va me faire x, mais là il faut faire attention à mon x. Puisque j'applique ln en premier, c'est que je dois me restreindre au domaine de définition de ln. Donc là pour tout x dans r étoile plus. Donc tout ça pour dire, tout ce que je dois retenir à partir de ça, c'est que si jamais, donc surtout dans les équations, si je veux me débarrasser de exponentielle, bah, il faut introduire ln des deux côtés de l'équation. Et si je veux me débarrasser de ln, bah, il faut introduire exponentielle des deux côtés de l'équation. Et regardons tout de suite ce que ça donne sur deux exemples. Donc là, j'ai deux équations à résoudre. Donc là, sans me retarder sur le domaine de définition, parce que là, de toute façon, j'ai exponentielle, donc c'est défini par taux sur R. Donc, mon inconnu, c'est x, donc je veux isoler le x. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais introduire ln des deux côtés. Donc, ln, donc je vais reprendre l'exponentielle sous forme de e puissance, donc e de 2x plus 1. Puisque je mets ln d'un côté, bah, je mets ln de l'autre. Donc, j'ai bien 3, c'est-à-dire j'ai le droit d'utiliser ln. Donc, si j'avais par exemple moins 3, bah, tout de suite, je dis qu'il n'y a pas de solution à cette équation. Donc ensuite, j'applique la première propriété. Donc je sais que ln de exponentielle de ça, bah, ln de exponentielle, bah, ça se compense. Du coup, tout ce qui me reste, c'est 2x plus 1 égale ln de 3. Et ensuite, je passe le 1 de l'autre côté. Donc 2x égale ln de 3 moins 1 et je divise par 2. Donc ce qui me donne en tout ln de 3 moins 1 sur 2. Et du coup, j'ai trouvé la solution de mon équation. Donc, pareil, maintenant, j'ai ln de x moins 5. Donc, des fois, il est utile donc, de vérifier le domaine de définition.
Donc là, déjà, pour qu'il y ait des solutions, il faut que x-5 soit strictement supérieur à 0, ce qui équivaut que x soit supérieur strictement à 5. Donc il faut que les solutions vérifient cette condition, x supérieur à 5. Donc ln de x-5 égale à moins 2 équivaut. Donc on a dit que pour se débarrasser de ln, puisqu'on a connu il est à l'intérieur, il faut appliquer exponentielle. Donc je le fais des deux côtés. Donc exponentielle de ln de x-5 égale exponentielle de moins 2. Donc ce qui équivaut, donc on a dit que exponentielle de ln de x c'est juste x, donc ce qui me reste c'est juste x-5. Donc en gros l'exponentielle me permet d'enlever le ln, et ça me vaut exponentielle de moins 2, et maintenant j'ai qu'à passer le moins 5 de l'autre côté, et donc j'ai x égale exponentielle de moins 2 plus 5, et j'ai ma solution. Donc ce genre de fonction, c'est ce qu'on appelle deux fonctions réciproques. Donc le logarithme népérien, c'est la fonction réciproque de exponentielle, et la fonction exponentielle, c'est la réciproque de ln. Et ça, graphiquement, ça me donne deux fonctions qui sont symétriques par rapport à la droite d'équation y égale à x. Donc là, j'ai tracé la droite d'équation y égale à x, j'ai repris le tracé de la fonction exponentielle qui est juste là, et donc pour retrouver le tracé de la fonction ln, il suffit de tracer le symétrique de cette fonction exponentielle par rapport à la droite d'équation y égale à x. Et donc voilà, ça me donne bien une fonction qui démarre de 0 et sans jamais toucher 0, donc de 0 ouvert jusqu'à plus l'infini. Donc ça, c'est vraiment à retenir que les deux fonctions sont donc comme ça vous avez la forme des deux équations et vous savez que elles sont symétriques par rapport à la droite d'équation y égale à x. Donc là, on peut déduire le signe de cette fonction logarithme. Donc on a vu que la fonction exponentielle était partout strictement positif. Donc là, je vois que déjà que ln de 1, je peux commencer déjà par ça, que la fonction s'annule en 1. Donc ln de 1 vaut 0. Et on voit très bien qu'à gauche du 1, c'est-à-dire de 0 à 1, donc pour tout x dans 0 jusqu'à 1, donc je prends par exemple ouvert, ln de x est strictement négatif. Et donc à partir de 1, donc pour toutes les valeurs qui vont être strictement supérieures à 1, je vais avoir un ln de x qui est supérieur strictement à 0. Donc ensuite, comme ce qu'on a vu encore pour la fonction exponentielle, essayons de voir les propriétés algébriques de la fonction logarithme, donc qui vont nous aider à faire des calculs et des simplifications. Donc, et pour cela, prenons deux réels strictement positifs, donc x et y qui vont être dans le domaine de définition de la fonction ln, et prenons un entier naturel. Et donc, essayons de simplifier ln de x fois y, donc ça nous donne ln de x plus ln de y, donc c'est des propriétés à retenir par cœur. Ensuite, j'ai aussi x sur y, donc je peux diviser par y parce que c'est strictement positif, donc c'est non nul. Ça me donne ln de x moins ln de y. Je peux aussi simplifier ln de 1 sur x. Donc si j'applique, je peux appliquer en fait la propriété 2 en prenant 1 et x. Donc ça va faire ln de 1 moins ln de x. Et ln de 1, on a vu que c'était 0. Donc 0 moins ln de x, ce qui donne directement ln de x. Maintenant, avec un entier naturel n, je peux calculer ln de x puissance n, qui va valoir n ln de x. Et dernière propriété qu'on va voir, ln de racine carrée de x qui vaut 1 demi ln de x. Et cette dernière propriété, vous pouvez aussi la retenir à partir de la 4, même si on a dit que n est un entier naturel. Faut se rappeler que en fait, racine carrée de x, c'est aussi x puissance 1 demi. Et en fait, on peut l'appliquer pour n qui vaut 1 demi, même si c'est pas un entier. Et donc, c'est comme si j'ai ln de racine carrée de x qui vaut ln de x puissance 1 demi. Et d'après la propriété numéro 4, ça vaut 1 demi fois ln de x. Donc, par exemple, déjà, la propriété 4, on peut la démontrer à partir de la propriété 1, en plus de la récurrence, etc., etc. Donc, des fois, ça nous aide de démontrer les propriétés, ça nous permet de mieux les retenir. Maintenant, on va étudier, comme ce qu'on a fait avec la fonction exponentielle et les autres fonctions, on va étudier cette fonction ln. Donc, dans mes définitions, c'est ce qu'on a montré tout à l'heure. On a vu que c'était 0 plus l'infini avec 0 ouvert, ce qui est aussi
ce qu'on peut aussi noter comme R étoile plus. Donc cet intervalle nous donne deux bornes, donc il y a le 0 à droite, donc 0 plus, et plus infini. Donc ça veut dire que je vais m'intéresser, il faut trouver la limite en 0 plus de ln de x, et aussi donc la limite en plus l'infini de cette fonction. Donc ça, on peut le voir directement du graphe. Donc ça va me donner plus l'infini. Donc de toute façon, ma fonction, on va le voir ça plus tard, mais pour l'instant, on peut le déduire du graphe. Donc ça va de moins l'infini à plus l'infini. Et pour la dérivée, donc ça, il faut le retenir. Donc pour tout, donc la fonction déjà, ln est dérivable sur son domaine de définition, c'est-à-dire sur 0 plus l'infini. Et pour tout x dans ce domaine, ln de x prime, ça va être égal à 1 sur x. Donc à chaque fois qu'on fait le dérivé, ce qui nous intéresse dans cette dérivée, c'est le signe. Puisque x est strictement positif, ça veut dire que 1 sur x est aussi strictement positif. Ce qui veut dire que la fonction est strictement croissante. Et donc on déduit son tableau de variation. Donc 0 plus infini, donc 0, c'est pas défini en 0, donc on met une double barre. Donc on peut mettre une double barre là. Et là, c'est partout strictement positif. Et donc ça nous donne une fonction qui est croissante partout sur son domaine de définition. Et on a juste à ajouter les valeurs des limites qu'on a calculées. On a trouvé que c'était en 0 plus c'était moins l'infini, et en plus l'infini c'était plus l'infini. Donc il y a une tangente, cette fonction elle admet une tangente en 1, donc qu'on peut voir facilement sur le graphe, et on va essayer de la trouver. Et rappelons que l'équation de la tangente, donc par exemple en 1, ça vérifie l'équation. Donc si j'appelle ln de x la fonction f, ça va me donner donc y égale f' de 1 facteur de x moins 1 plus f de 1. Donc avec là mon f de x c'est égal à ln de x. Donc je sais que maintenant que la dérivée f' de x c'est 1 sur x. Et donc je peux trouver f' de 1 donc qui vaut 1 sur 1, donc ça vaut 1. Et je peux trouver aussi f de 1 qui vaut ln de 1, et on a vu que c'était 0. Maintenant, tout ce qui me reste, c'est juste à remplacer dans mon f' de 1 et mon f de 1. Donc f' de 1, on a dit que c'était 1, donc ce qui me reste, c'est x moins 1 plus 0. Et donc, j'ai la droite d'équation y égale x moins 1 qui forme une tangente au point 1. Passons maintenant aux dérivées des fonctions composées, donc composées par ln, c'est-à-dire je vais chercher si j'ai un f de x qui s'écrit sous la forme de ln de u de x, donc avec u une fonction qui permet de définir ln, parce que bon, là le domaine de définition il va dépendre de mon u. Donc je vais prendre pour tout x dans le domaine de définition de f, peu importe ce que c'est, et je vais chercher la dérivée de f' de x, et ça faut le retenir que c'est u' de x sur u de x. Donc cette formule elle est à connaître par cœur. Donc pour cela, prenons des exemples. Par exemple, f de x qui vaut ln de, par exemple, de x carré plus 1. Et par exemple, dans ces exemples, on va chercher d'abord le domaine de définition et ensuite on va essayer de trouver la dérivée. Donc quand on a une fonction définie par le logarithme népérien, on sait que la contrainte par rapport à ln, c'est que ce qui est à l'intérieur de ln doit être strictement positif. Donc je peux commencer par écrire ça. Donc x dans le domaine de définition de f, ça équivaut que tout ce qui est à l'intérieur, c'est-à-dire dans mon cas x carré plus 1, est strictement supérieur à 0. Donc ceci est équivaut à x carré supérieur strictement à moins 1. Et bien sûr, x carré, il est toujours strictement positif, ça veut dire qu'il est forcément supérieur strictement à moins 1. Ça veut dire que mon x, il appartient à R. Et donc, qu'est-ce que je déduis? Que le domaine de définition de cette fonction f, c'est R. Donc, passons maintenant au calcul de la dérivée et on utilise la formule qu'on vient de voir. Donc pour tout x dans le domaine de définition, c'est-à-dire pour moi c'est R, donc f' de x, donc on a dit que c'est, donc ça s'écrit comme ln de u de x, et on a vu que c'était u' de x sur u de x, donc si j'appelle u de x ma fonction x carré plus 1, donc je sais que u' de x c'est dérivé de x carré c'est 2x, et dérivé de 1 c'est 0, donc ça me fait 2x en tout. Donc f' de x, on a dit c'est u' sur u, donc ça me fait 2x sur x carré plus 1, et là j'ai mon f'. Prenons un deuxième exemple. Donc par exemple, prenons g de x égale par exemple ln de, bon par exemple 2x moins 3.
Donc pareil, cherchons le domaine de définition. Donc x dans le domaine de définition de G, ça équivaut que 2 sur x moins 3 supérieur strictement à 0. Bon, comme j'ai pas de place, je vais mettre directement là, mais il vaut mieux mettre les équivaux au-dessous des équivaux. Donc ensuite, 2 il est strictement positif, forcément. Donc ça veut dire que x moins 3 doit être aussi supérieur strictement à 0. Et ça veut dire, donc, quand je passe le 3 de l'autre côté, ça veut dire que x doit être supérieur strictement à 3. Ce qui veut dire que le domaine de définition de G, c'est en fait l'intervalle 3 plus l'infini ouvert en 3. Donc, pour tout x dans cet intervalle-là, donc pour tout x dans 3 plus l'infini, cherchons la dérivée, donc g' de x. Donc là, pareil, c'est comme si j'ai u de x qui vaut 2 sur x moins 3, et donc u' de x, donc le 2 c'est une constante, et la dérivée de 1 sur x moins 3, ça fait moins 1 sur x moins 3 au carré. Et donc, g' c'est u' sur u, donc ça me fait, donc u' c'est moins 2 sur x moins 3 au carré, bah, sur u qui vaut 2 sur x moins 3. Donc je peux simplifier par 2 et par x moins 3, ce qui me donne à la fin moins 1 sur x moins 3. Bon, il faut comprendre que là, c'est pas la manière la plus simple de faire. Moi, je l'ai fait exprès juste pour qu'on s'entraîne, pour qu'on utilise cette propriété. En fait, il y a une manière plus simple si on utilise les propriétés d'avant. Et avant même de faire le calcul, on aurait pu écrire ce ln de 2 sur x moins 3. Parce que là, j'ai quelque chose du type ln de x sur ln de y. On a vu que c'était ln de x, donc ln de 2 moins ln de x moins 3. Et là, si je dérive à partir de là, bah, ln de 2 c'est une constante, donc ça fait 0, moins la dérivée de ln de x moins 3, donc ça fait la dérivée de x moins 3 qui donne 1, divisé par u, donc x moins 3, et je trouve tout de suite ce 1 sur x moins 3. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que la dérivée de ln d'une fonction, c'est cette fonction, la dérivée de cette fonction divisée par cette fonction elle-même. Bien sûr, et il faut juste vérifier le domaine de définition. Bon, 3 nouvelles limites à savoir, mis à part les limites en borne de ln. Et donc, on va voir encore des comparaisons comme ce qu'on a vu avec les exponentielles. Donc, première limite, c'est limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x. Donc ça va donner 0. Donc la dernière fois, quand on comparait exponentielle de x aux puissances de x, on a dit que l'exponentielle l'emportait sur les puissances de x au voisinage de plus l'infini. Donc là, on est en train de comparer les puissances de x à ln, et là c'est les puissances de x qui l'emportent sur ln, c'est à dire que il y a l'exponentielle qui l'emporte, ensuite viennent les puissances de x, et ensuite vient ln de x, et peu importe sa puissance. Ça veut dire que x puissance, peu importe la valeur de la puissance, à condition que ça soit positive, va l'emporter toujours sur ln de x, peu importe encore sa puissance. Ça veut dire même si j'ai ln de x puissance 20 000 sur x puissance 1 demi ou 1 tiers, bah, ça va faire encore 0. Donc on a à peu près la même chose en voisinage de 0. Parce que si on vérifie là tout de suite, si on fait le calcul directement, donc ln de x en plus infini, ça tend vers plus infini. Et x en plus infini, ça tend vers plus infini. Donc infini sur infini, ça fait encore une forme indéterminée. Donc c'est ce qu'on appelle les croissances comparées. Donc là pareil au voisinage de 0 plus, x ln de x, ça va tendre vers 0. Et là, pareil, si je fais le calcul directement, j'aurai 0 plus, et ln de 0 plus, ça fait l'infini, ça fait moins l'infini. Donc j'aurai infini fois 0, et c'est aussi une forme indéterminée. Et là, pareil, c'est les puissances de x qui l'emportent, et donc ça va imposer cette valeur de 0, et donc cette limite tend vers 0. Donc troisième limite à connaître, c'est limite quand x tend vers 1 de ln de x sur x moins 1 qui vaut 1. Et donc, pour faire ça, il faut se rappeler encore de la définition d'une dérivée la dérivée au point A d'une fonction f qui est dérivable dans ce point. Ça veut dire qu'elle admet une limite finie. Donc, et la limite du taux d'accroissement, c'est f de x moins f de a sur x moins a. Et quand c'est fini, on dit que cette entité vaut f' de a. Donc, appliquons ça pour f de x, donc la fonction ln de x, et pour petit a qui vaut 1. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir donc f', donc déjà f égale ln de x, donc f' de x, ça vaut 1 sur x. Donc f', non, je vais écrire comme ça, f' de 1 égale
Donc limite quand x tend vers 1 de f de x moins f de 1 sur x moins 1 et calculons ce f de 1. Donc f de 1 ça vaut ln de 1. Donc reprenons là f' moins 1 déjà. f' moins 1, donc f' pardon de 1 ça fait 1 sur 1, donc ça fait 1. Donc 1 égale limite de x tend vers 1. Donc f de x on a dit c'est ln de x moins ln de 1, par définition on a vu que c'était 0. Et donc sur x moins 1, et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que limite de ln de x sur x moins 1 quand x tend vers 1, ça vaut 1. Et donc ça c'est la troisième limite à retenir. Dernière chose qu'on va voir dans ce cours, c'est le logarithme décimal. Donc par définition, on définit le logarithme décimal qui va être défini dans le même domaine, qui va avoir le même domaine de définition de la fonction ln par donc log de x égale ln de x sur ln de 10. Donc c'est cette fonction on l'utilise plus en physique, donc dans le cours sur les acides et bases et aussi donc pour le cours sur les ondes sonores. Et des fois on a besoin de ces simplifications. Donc on peut retenir les deux définitions suivantes. Donc cette fonction log admet comme réciproque la fonction 10 puissance x. Et donc on peut retenir les deux choses suivantes. Donc pour tout x dans R, log de 10 puissance x c'est égal à x. Et cette fois pour tout x dans R étoile plus, là encore pareil, il faut voir par quelle fonction je commence. Je commence par 10 puissance x, donc c'est R. Si maintenant je commence par log de x, donc 10 puissance log de x, puisque j'ai commencé par log, il faut que ça reste dans R étoile plus. Et là pareil, ça vaut x. C'est-à-dire quand vous avez des fonctions qui démarrent par log et vous voulez vous débarrasser du log, ce qu'il faut faire, c'est il faut faire 10 puissance des deux côtés. Et si vous avez encore les si vous avez des 10 puissance, donc 10 puissance log de x et vous voulez 10 puissance quelque chose et vous voulez débarrasser de 10 puissance, bah faut mettre log des deux côtés. Donc voilà, ça va être tout pour ce cours de ln, donc c'est tout ce qu'il faut savoir. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Voilà, je vous souhaite bon courage.